7h10 du matin. Et eux, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est faire le con. Quand je dis faire le con, c'est qu'ils courent partout. Regardez-moi cette tête de fouine qu'il a. Bon, Tidus, ça suffit? Ça, en gros, ça voulait dire non. Il y a quelqu'un qui est sage. Oh mon Dieu. Je sais pas si ça a été une bonne idée de me mettre tout en blanc. Et elle, comme tous les matins, faut qu'elle reste avec moi. Après avoir fait la faux folle. Bon, je vais me préparer, je vais conduire les loulous parce que je conduis ma fille, le voisin aussi, vu qu'ils vont au même collège. Sur ma route, la même heure, bah du coup je les conduis tous les deux. Donc voilà. Bon, Chloé, elle est à l'école. Le truc, c'est que je pense, je suis pas sûre, mais je pense qu'on va m'appeler. Parce qu'elle avait l'air un peu, c'est bizarre. Enfin, bref, je vais tout faire tomber. Vous êtes sur 2 boîtes de gâteaux pour être à la bonne hauteur. Sinon, ça va pas. Donc ouais, elle commence à avoir mal à la tête. Elle était blanche et j'ai touché son front. Elle avait pas de fièvre à voir. Donc je lui ai donné du Doliprane. Je lui ai dit au pire, tu vas à l'infirmerie et puis voilà quoi. Donc je vais rester à côté de mon téléphone, on sait jamais. Bah, je vais le garder sur moi. Parce que je sais pas pourquoi, mais après c'est peut-être juste son mal de tête qui fait qu'elle est comme ça et puis voilà, ça passera. Parce qu'elle est pas du genre non plus à faire semblant d'être malade pour pas aller à l'école. C'est pas du tout son style. Mais là c'est vrai que ce matin je la trouvais bizarre et c'est pas son état naturel. Elle fait beaucoup l'idiote dans la voiture. C'est un bout en train, Chloé, c'est un clown. Et là elle était calme, donc je sais pas. Donc je vais rester à côté de mon téléphone, je vais pas m'éloigner. Même si j'ai des choses à faire, j'ai quand même beaucoup de ménage. Vu que ce week-end, samedi, on était en vadrouille. Dimanche, moi, le dimanche, c'est journée off où je me repose, j'allume pas l'ordi. Et je fais un brin de ménage, mais rapide, en fait. Et le lundi, j'attaque. Surtout que là, comme je disais à ma voisine, Chloé, elle m'a gardé du linge dans sa chambre, ce qui fait que quand elle m'a ramené tout son linge, j'ai dû faire du linge ce week-end. Alors que le week-end, moi, je m'organise comme ça. Le week-end, c'est les draps et les serviettes éponges. Tout ce qui est linge, les vêtements, etc., c'est en semaine. Et je n'en fais pas le week-end. Comme ça, au moins, je ne suis pas blindée de lessive. Sauf que là, elle m'a blindée de lessive, mais littéralement. J'ai 2 lessives à faire. Bon, j'ai pas pu les faire puisque je ne mets pas au sèche-linge et il fait plus beau pour faire sécher dehors. Donc du coup, j'ai fait qu'une lessive, mais j'ai beaucoup de lessive à faire. Et en plus des draps, puisque ça n'a pas été fait, et des serviettes éponges. Donc ça encore, je vais les faire aujourd'hui et puis je vais faire tourner le sèche-linge. Mais du coup, ça me décale tout. Et en plus, comme demain, j'ai rendez-vous chez le médecin, au matin, je serai pas forcément opérationnelle pour faire des corvées ménagères. Donc ma fille m'a foutu dans la merde. Voilà. Bon, moi je finis mon café et puis j'attaque le ménage. Il y a du boulot. Bon, j'ai lavé la maison, je vous ai fait une vidéo clean with me. Et il pleut. J'ai enlevé la déco d'automne, ça y est, plus de déco, il reste plus grand chose à part... je sais pas si vous allez voir parce que j'ai mis le truc en flou. Et mon mari va certainement faire des blagues sur ça. Je voulais rebondir sur une vidéo que 2 gars et un chien ont fait sur le harcèlement scolaire. Alors moi je l'ai subi, mais je l'ai subi de 2 manières, de 2 façons on va dire. Bon, toujours physique, physique, sur mon physique, bon, vous l'aurez deviné. Je suis en surpoids, donc c'est plutôt facile quand on a du surpoids d'être la cible de personnes mal intentionnées et puis qui n'ont aucun respect, qui sont mal éduquées. Moi j'ai envie de dire, ça marche aussi pour ça. Par ça, si on est mal éduqué, forcément les enfants agissent de la façon dont ils sont éduqués, donc voilà.
Moi, ma fille, je lui ai toujours expliqué que ben, tout le monde est différent et tout le monde a sa place dans le monde et qu'elle n'avait pas le droit de pointer du doigt une différence, même si celle-là la dérangeait. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'élève ma fille et c'est comme ça qu'on m'a élevée aussi. Jamais mes parents devant moi ont fait des remarques par rapport à des personnes qui étaient différentes. Aucun cas entendre de la critique ou du harcèlement sortir de sa bouche. Et je ne veux pas non plus qu'elle se fasse harceler, ça va de soi. Mais j'ai toujours eu peur pour elle qu'elle se fasse harceler puisqu'elle est rousse. Et ça a été ma crainte, ma première crainte quand elle est arrivée en maternelle. Et la première chose que je lui ai dit le premier jour, c'est si on t'embête sur la couleur de tes cheveux, tu le dis à papa et à maman. Et surtout aux maîtresses et à la dame de la... Je sais plus comment ça s'appelle, mais celle qui accompagne la maîtresse. Tu ne te laisses pas faire. Tu ne laisses pas passer ça, c'est une couleur de cheveux, c'est une couleur de cheveux, c'est comme une couleur de peau, ça ne doit pas être quelque chose qu'on pointe du doigt. Et donc du coup, ça s'est plutôt bien passé en fait, la rentrée scolaire de ma fille maternelle. Pour ça, elle n'a jamais été critiquée ou embêtée ou harcelée. Mais bon, elle a eu une entrée difficile plus avec sa maîtresse, mais ça c'est une autre chose. Maintenant, elle a changé d'école et... parce qu'on a déménagé, donc elle a changé d'école. Et là, j'ai eu une nouvelle crainte. Désolée, mon bracelet fait du bruit. J'ai eu une nouvelle crainte vis-à-vis de ça. Parce que, ben, il faut dire, nouvelle école, nouveau camarade de classe. Elle est nouvelle, elle n'a pas forcément d'amis. Et j'ai eu vraiment peur. Donc, j'ai recité la même phrase. Je lui ai dit que si on l'embêtait sur sa couleur de cheveux ou toute autre chose, elle ne devait jamais se laisser faire, elle devait en parler, que ça soit à nous ou au corps enseignant. Donc elle n'a pas été embêtée, parce que en fait, je pense que le changement d'école a eu du bon, parce que dans la classe, dans l'école où elle aurait été, c'est l'école où j'avais été quand j'étais jeune. Et c'est une grande école en fait. Vous avez... 2 classes de CP, je crois, 2 classes de CE1, 2 classes de CM2, enfin tout, et par 2, voire peut-être même par 3, je sais plus. Mais c'est des grandes, c'est une grande école. Et là où elle s'est retrouvée, dans l'école juste à côté du quartier, c'est une petite école où il y a une classe par catégorie, je sais plus comment on dit, mais par ouais, stade. Et du coup, ce qui a fait qu'elle s'est retrouvée avec entre 23 et 28 élèves, donc assez grande capacité d'élèves, mais vu que c'était une petite école, où il n'y avait pas la maternelle encore, il n'y avait que la primaire, c'était plutôt, on va dire, convivial. Il n'y avait pas cette espèce d'harcèlement. Il y en avait, mais c'était minime, et ça se voyait direct. Le corps enseignant agissait plutôt bien. Donc elle n'a pas été harcelée, elle n'a pas été embêtée pour sa couleur de cheveux ou quoi que ce soit. Par contre, au collège, ça a été autre chose. Elle a eu des remarques sur ses dents, parce que oui, elle a une petite mâchoire comme moi, elle a hérédité de cette mâchoire toute petite, et du coup ses dents sont un peu parties en cacahuète, d'où le fait qu'elle va avoir des séances d'orthodontiste d'ici la fin du mois. Et donc elle a été embêtée par ça, mais elle a eu une remarque, pas plus. Ensuite, niveau couleur de cheveux, je ne sais pas, je pense pas, elle m'en a jamais parlé, et on lui a rabâché la même phrase: si t'es embêté pour ta couleur de cheveux ou toute autre chose, ça peut être n'importe quoi, le physique, quoi que ce soit, tu nous le dis. Et elle nous le dit à chaque fois. Elle est plus embêtée, elle a été plus embêtée l'année dernière en fin d'année, parce que Chloé c'est une bosseuse, et c'est même pas une bosseuse du genre elle ouvre son livre en rentrant de la maison et elle bosse. Non, c'est une éponge en fait. Dès qu'elle elle rentre en classe, elle absorbe toutes les informations que le corps enseignant lui enseigne, et du coup en fait elle n'a pas forcément besoin de rouvrir son livre, ou elle le rouvre pour lire la leçon, mais en vrai moi j'étais obligée de relire, de recopier mes leçons pour apprendre une leçon, franchement. Et elle, non, c'est ancré. Elle sort du cours, c'est bon, elle a compris, et c'est entré dans sa tête. Donc elle a eu un petit souci en fin d'année où elle avait des très très bonnes notes, des 20 sur 20, des 19, des 18, c'était jamais en dessous de 16. Et du coup ça a créé un peu de jalousie.
Et du coup, les élèves, beaucoup d'élèves lui ont dit ouais, tu triches, ouais, t'es une lèche-cul. En gros, ça a été ça. C'est arrivé vers les 2 dernières semaines, donc on a laissé passer en se disant tu vas changer de classe, et au pire, si tu changes pas de classe, si tu as les mêmes élèves, les mêmes camarades, à ce moment-là, on ira voir ton professeur principal et on lui en parlera. Donc du coup, elle était bien contente de finir l'année scolaire, les vacances se sont déroulées normalement, et elle a repris l'école, elle a changé de classe, elle s'est retrouvée qu'avec 1 ou 2 personnes de sa classe d'avant, mais pas les plus embêtants quoi en fait. Et là par contre, bon tout se passe bien, mais elle a quand même des remarques comme quoi, comme c'est une tête, j'y peux rien, c'est une tête, elle s'ennuie en cours, elle nous le dit, elle s'ennuie en cours. Donc du coup, enfin bref, ça se passe plutôt bien, sauf que en récré, elle se fait un peu embêter. Une première fois, ça a été la virgule, donc assez costaud, puisque bon, elle a eu mal à la nuque un petit moment, mais elle n'a pas osé en parler au corps enseignant parce qu'elle n'avait pas vu la personne qui lui a fait. Donc là, nous, on a réagi, on a envoyé un email à tout le corps enseignant du collège, pas juste ses profs, tout. Et même l'inspection académie, on l'a envoyé un email pour expliquer qu'il y avait des choses qui se passaient dans ce collège. Et c'est pas la première fois, hein. Il n'y a pas que elle, il y a le voisin qui s'en est pris plein la figure aussi l'année dernière et cette année aussi. Il y a une élève qui est partie, qui a changé de collège parce que elle se faisait embêter et le corps enseignant a tout mis sur cette fille alors que c'était pas elle, c'était elle qui se faisait embêter quoi. Donc enfin bref, nous on surveille. Bon après ils ont bougé, ils ont fait... ils ont envoyé des emails aux parents, mais moi je dis les parents ils lisent les emails et ils se disent ouais mon fils il fera pas ça ou ma fille ne fera pas ça et c'est tout, ils vont pas en parler, tandis que nous on en parle avec ma fille, avec notre fille on en parle, c'est un sujet qui est pas tabou et moi je lui ai toujours dit, je ne veux pas t'entendre, je ne veux pas entendre un jour que tu es impliqué dans quelque chose qui est en rapport au harcèlement, je veux pas que tu sois une harceleuse, j'ai vécu le harcèlement. Alors, si tu deviens une harceleuse, je serais vraiment extrêmement déçue. Donc, je pense qu'elle a compris. Puis, de toute façon, il n'y a aucun intérêt à harceler quelqu'un. Si ce n'est que la personne qui harcèle peut-être se sent mal, mais à ce compte-là, il faut en parler, il faut aller voir les personnes adéquates pour arranger votre problème, mais certainement pas s'en prendre aux gens. Et donc, voilà. Mais enfin, bref, je voulais en réagir par rapport à ça. Donc là, c'est le côté de ma fille. Je regarde l'heure en même temps parce que faut pas que j'oublie que je dois aller la chercher. Mais moi, mon côté à moi était un peu plus grave parce que déjà c'était il y a 22 ans, 22, 21, même peut-être un peu moins 20 ans. Donc ouais, je disais, donc moi c'était il y a 22, 21, 22 ans en fait. Et en vrai, à ce moment-là, j'ai envie de dire, le harcèlement était plutôt tabou, on n'en parlait pas. Ou alors, les phrases que le corps enseignant avait, c'était « c'est rien, ils se sont juste un petit peu trop chamaillés. » Et on laissait passer. Ou alors, ils ont joué un peu trop fort. Je me suis quand même pris, moi, une brique. Alors, allez, ça, vous allez me dire, mais où est-ce que ce gamin a trouvé une brique dans la cour? Même moi, je sais pas. Mais ce garçon, est arrivé devant moi avec une brique et... Je me souviendrai toujours, c'est qu'il rigolait. Il rigolait à plein poumon et il me l'a balancé sur le pied. J'ai pas eu les orteils cassés, mais j'ai eu les orteils écrasés et ma mère m'a récupérée. Et la maîtresse, elle a dit, oui, bon, c'est des choses qui peuvent arriver, ils ont joué un peu trop fort, se sont chamaillés peut-être un peu trop fort, et voilà, c'est tout, c'est pas grave, ça va pas se reproduire, c'est la première fois. Sauf que je me faisais harceler aussi bien physiquement, entre guillemets, c'était la première fois et la dernière fois, entre guillemets, puisque on va quand même forcer à manger de l'herbe. On m'appelait par des noms d'animaux, dindon, cochon, lapin, la vache, enfin, j'en ai eu tellement, franchement. Le pire, c'était dindon. J'ai été harcelée, mes parents n'ont pas forcément su, alors qu'il y avait des signes. J'essayais de ne plus aller à l'école, je disais que j'avais mal du côté de l'appendicite, je faisais croire que j'avais des douleurs de ventre,
Je faisais croire que j'étais pas bien. J'ai essayé de faire chauffer un thermomètre sous une lampe. Le truc classique qui n'a pas forcément marché, mais bon voilà. Je loupais des jours d'école en primaire. Mais c'est pas pour autant que ma mère, elle s'est inquiétée. Et c'est pour ça que moi, je m'inquiète pas du côté de ma fille. Parce qu'elle ne loupe pas l'école. Elle ne me demande pas à ne pas y aller. Et c'est le premier signe avant-coureur. Enfin, il y a d'autres signes, hein, mais c'est le premier signe qui montre qu'un gamin ne va pas bien à l'école. Si votre gamin ne veut pas aller à l'école sans raison, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà. Mais bon, je vais me préparer pour aller chercher Chloé. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a une pie bavarde qui essaye de se mettre à l'abri parce qu'il pleut. Elle galère un peu, hein. Mais bon. Bon, elle abandonne. Bon, retour de chez le médecin. Pour mon pied, j'ai rien eu. J'ai eu mon renouvellement de traitement mensuel. Chloé est venue avec moi parce qu'elle est malade. Elle a une bronchite et elle est en arrêt jusqu'à... elle reprend jeudi du coup. Mais bon, du coup, moi, j'ai rien eu pour mon traitement, pour mon pied, parce qu'en fait, il faut passer par un dermato. Et il n'y a pas de dermato dans le coin. Donc pour le moment, je vais essayer de me soigner tout seul, on verra bien. Mais ouais, j'ai beau dire que j'ai mal et que j'ai du mal à marcher, on est mercredi. Alors bon, aujourd'hui, j'ai pu dormir. Je me suis forcée, entre guillemets, à dormir 1 heure de plus. Parce que bon, je dors pas beaucoup, sinon et cette nuit, même si la nuit de jeudi à vendredi, j'ai bien dormi la semaine dernière. Suite au problème de chauffage et l'énervement, l'agacement, je pense que c'est un tout qui s'est accumulé. J'étais exténuée, c'est-à-dire qu'à 22 h, je piquais du nez devant ma série. De vendredi à samedi, j'ai bien dormi. De samedi à dimanche, j'ai bien dormi. De dimanche à lundi, ça a commencé à recommencer un cycle où je dors un peu moins, où c'est un peu plus chaotique. Et cette nuit, j'étais réveillée à 5 h, mais je me suis forcée à me rendormir et tout. Du coup, je me suis forcée à me lever plus tard, une demi-heure. Malgré tout, j'ai mal au crâne. Donc ouais. Donc je sais pas si c'est bien le fait que je dorme, que je me force à dormir un peu plus, ou au contraire si je devrais faire comme d'hab et pas forcer en fait. Je me réveille puis c'est tout. Donc on se retrouve au petit déjeuner avec les coquilles de Noël qui sont déjà en grande surface et à mon avis en boulangerie aussi. Faudra que j'aille voir. Je sais pas s'il y en a partout en France. Parce que nous, c'est un truc... c'est belge, je crois. Donc on en a par chez nous, puisqu'on est à la frontière. Jeudi soir, je suis tout seul à la maison, puisque mon mari a... c'est pas un pot de départ, c'est une de ses collègues qui va se faire opérer, donc du coup, elle a fait une soirée. Je vais bien, je vais tousser, mais je vais bien. Oui, je vais bien. Oui, oui. Tu viendras après. Samedi soir, il a une soirée rétro gaming. Donc ça m'intéresse pas. Puis c'est avec tous ses collègues. Et moi, bon, après c'est chacun ce truc, mais je suis pas intéressée. Donc moi j'aime bien encore plus ma solitude, ces moments-là. Je profite. Et puis avec ma fille. Chloé, d'ailleurs Chloé, elle dort. Elle reprend l'école demain, parce qu'elle a eu un arrêt de 2 jours. Je vous laisse et je vous reprendrai peut-être plus tard dans la journée, ou alors sinon demain.
n'allez pas beaucoup me voir parce qu'il fait presque nuit. On est jeudi, Chloé elle a retourné à l'école, donc j'avais rien à raconter aujourd'hui d'intéressant en fait. Donc c'est pour ça que je vous ai pas pris avant. Alors le truc c'est que j'ai pris un livre pour lire, mais vu qu'il fait noir, en fait ça sert à rien. D'ailleurs j'attends des livres que j'ai commandés sur Vinted. Ils sont toujours pas arrivés, ça fait... Normalement ils devaient arriver au plus tard hier et ils sont toujours pas arrivés. Donc je sais pas ce qui se passe, s'il y a un souci avec les points relais ou quoi que ce soit, mais voilà, j'ai pas mes livres et j'aime moi qui aime bien lire. Et j'arrive bientôt à la fin en plus de celui-là, alors pour ceux qui connaissent pas, je pourrais pas vous montrer, je vous mettrai une photo au pire. Mais si vous allez voir, c'est Maxime Chatham, L'Illusion. Je suis à plus de la moitié du roman. C'est assez sympa. J'avais déjà lu un, mais je sais plus lequel. Je sais plus le nom. Mais j'avais vraiment grave kiffé. Et le dernier qui est sorti, j'ai regardé un peu la critique et visiblement il est pas tip top. Du coup, j'ose pas trop. Je regarde si monsieur arrive à passer. Donc, j'ose pas trop l'acheter en fait. Je vais attendre qu'il soit en occasion, je pense. Mais pour l'instant, bon, j'ai déjà 2 livres qui doivent arriver bientôt. Qui doivent arriver. Quand, je sais pas, mais ils doivent arriver. Que j'aimerais bien et que je vais lire. Et là, c'est plus des auteurs coréens et c'est traduit, je crois. Et c'est une trilogie pareil. Il y en a un, c'est Chut ne le dis pas à papa. Non, Chut ne le dis pas à maman. Et non, Chut. Oh, je sais plus. Et le deuxième, c'est quoi? Ne le dis pas à maman ou oh, je sais plus. Je vous mettrai les captures d'écran au pire. Donc voilà. Bon bah j'attends Chloé. Demain, je sais pas si je vous reprends. Parce que je sais pas ce qu'il y a j'ai à faire. Là, franchement, je sais pas. Peut-être que je vous reprendrai ce soir, vu que je suis toute seule avec Chloé. Et samedi aussi, ce soir, je suis toute seule, mais je commencerai un nouveau vlog peut-être. Enfin, je verrai. À voir si ça vous plaît. J'aimerais bien avoir des retours en commentaire, savoir si ça vous plaît ou pas, ou si je dois arrêter ou pas. Enfin voilà. Donc je vous prendrai plus tard. Voilà, voilà. On est vendredi 17 je crois, ouais 17 novembre. Bon, que vous dire, à part qu'il fait beau, ça fait du bien. Alors ce week-end normalement il est prévu de la pluie, à part peut-être dimanche je crois, je sais plus, j'ai un doute. Donc ça n'aura pas été un vlog très rempli, il n'y avait pas grand chose, je vous l'avais dit. D'ailleurs la semaine prochaine je pense qu'il n'y en aura pas. Il y aura d'autres vidéos qui vont sortir de toute façon. Faut savoir que j'en ai énormément. Énormément, c'est un grand mot. Je dois avoir 4 vidéos qu'ils attendent sur le feu en fait. Il y a un haul action, il y a un clean with me que je sortirai la semaine prochaine. Il y a une vidéo Street Kids et une autre vidéo où c'est 10 questions que je réponds comme ça au hasard. Je sais pas encore si je vais la mettre, faut que je vois comment elle est, si elle est au niveau de la lumosité c'est bien. Déjà le haul action, je vous préviens tout de suite, il y a une partie la partie haul action en fait elle est c'est pas la meilleure lumosité parce que je l'ai fait au soir en rentrant tard et je l'ai fait dans la chambre, donc en fait la luminosité elle est pourrie parce que dans la chambre la lumière en plus elle est un peu jaune, donc je sais pas comment ça se fait. Moi ça, la lampe qu'on utilise c'est de la basse qualité quoi, donc forcément pas terrible.
Et pareil pour la vidéo unboxing des Stray Kids. Il y a une partie, c'est mauvaise qualité, l'autre partie, ça va, c'est correct. Donc je préfère prévenir, c'est trop tard, je m'en suis rendu compte, il était trop tard. Et du coup, je peux pas retourner la vidéo, puisque c'est un unboxing, je découvre le truc. Pas possible. Donc voilà, un peu pour les vidéos qui arrivent. Je me posais la question de faire des vlogmas. Alors, comme je vois que là, les vlogs, ça marche sans marcher, en fait. C'est pas celle qui marche le plus. Celle qui marche le plus sur ma chaîne, c'est les haul courses, les haul Shein. Bon, je peux pas acheter non plus tous les mois Shein. Je suis pas riche je suis pas Crésus. Hein. J'ai pas de collaboration Shein. J'aurais une collaboration Shein. Je me gênerai pas, j'en ferai des hauls au moins une fois par mois. Bien que c'était prévu que normalement je fasse une commande ce mois-ci. Mais au final, j'aimerais commander sur un site où il y a du café. Et que c'est pas trop cher, c'est en Allemagne. Et je me dis, j'aimerais bien tester ce site en fait. Parce que vous avez tout. Vous avez pour Dolce Guccio, vous avez pour Sensei, ou vous avez pour celle que mon mari utilise, je sais plus le nom. Vous avez aussi les cafés en grains. Enfin bref, il y a de tout. Et puis il y a différents goûts et tout. Il y a crème brûlée, tiramisu. Franchement, j'ai envie de tester ces genres de trucs. C'est pas pour moi. Ouais, j'ai pas envie de mourir con. Voilà. Donc ouais. Donc voilà. Donc je pense que je vais clôturer le vlog ici. Et je vais pas vous dire la semaine prochaine, parce qu'à mon avis, il n'y en aura pas pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog. Bye!